De retour sur le plateau de KNF, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h. Et oui, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, oui, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de la chaîne Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et dernièrement, c'était la fête des mères, bien entendu. Donc, encore une fois, bonne fête à toutes les mamans, même si vous nous regardez un mois après, pendant les best-of. C'est important, mais surtout, on pense à celles et ceux qui ont perdu leur maman et c'est forcément cette date est difficile. Pour en parler, je reçois quelqu'un que vous adorez, que vous aimez, parce qu'elle a toujours un thème particulier. Elle vient nous présenter son tout dernier clip qui parle justement des deuils des mamans. J'ai l'honneur de recevoir Marie-Hélène Jacobi Coali, a.k.a. MH, qu'a nous fait. Eh bien, nous là, nous bien. En cas de bonjour, bonjour à tous ceux-là qui regardent nous là. Ah, ça m'a fait plaisir de te recevoir parce que tu as toujours des thèmes particuliers. C'est jamais un thème normal. Enfin, quand je dis normal, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Franchement, c'est très intéressant. Donc là, tu viens de sortir un tout dernier clip pour justement le 2. Comment t'es venue cette idée justement de faire ce clip? De ne pas seulement faire un clip, vous savez, qui souhaite une bonne fête aux mamans, mais de penser aussi aux mamans déjà parties. Comment t'es venue l'idée? Oui, alors il faut dire que mon profil de sociologue m'accompagne toujours à travers mes textes. Ouais. Et donc, j'ai constaté sur plusieurs années que à la fête des mères, on en parle, mais souvent, il y a une, deux, quelques personnes même qui parlent également de leur maman décédée. Et je me suis dit que c'est vrai qu'on écrit des chansons pour les mamans, ce qui est normal. Ouais. Et donc, pourquoi ne pas écrire une chanson qui permettrait à ceux qui ont du mal ou qui voudraient bien parler de leur maman le jour de la fête des mères. Mais il faut dire que cette chanson, je l'avais écrite dans l'esprit de la fête de la Toussaint, dans le cadre de la Toussaint. Parce que, bon, à la Toussaint aussi, on rend souvent visite aux mamans décédées, selon la religion, et aussi, on en parle, hein, et les gens disent « oui, maman n'est plus là », enfin bref. Et je me suis dit que j'allais donc écrire cette chanson et programmer un clip pour la Toussaint de novembre 2021. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que j'ai osé, et d'ailleurs j'écris un livre qui sortira dans quelques temps, où j'explique aux gens, où je conseille, j'accompagne dans l'esprit qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve. Exact. Dans la mesure où j'ai osé, c'est pourquoi j'employais le terme oser, participer à la demande d'inscription au concours de Voix des Outre-mer. Okay. Et à ma grande surprise, c'était ma deuxième participation. Et cette fois, à ma grande surprise, une surprise agréable, j'ai été retenue, j'ai été sélectionnée pour participer au concours Voix des Outre-mer, 4e édition en Guadeloupe. Félicitations. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que certains ne connaissent pas. Qu'est-ce que Voix d'Outre-mer, justement? Est-ce que tu peux nous parler de ça rapidement? Mais Voix d'Outre-mer, c'est un organisme qui sélectionne les plus belles voix, je dirais, mais avec une grande connotation lyrique. OK. Et donc, moi qui n'avais jamais fait du lyrique, je me suis dit, bon, mais il fallait quand même envoyer une vidéo, montrer, parce qu'il mesure surtout la voix, ce qu'on est capable de tirer de cette voix-là. D'accord. Et donc, quand j'ai été sélectionnée, je n'étais pas la seule. J'ai découvert que je n'étais pas la seule à n'avoir pas fait de lyrique du tout et à être présent. Donc, l'organisme Voix des Outre-mer vous prend en charge. Nous avons été formés sur quelques mois et donc nous permettant ainsi d'accéder à la finale. D'accord. Donc, j'ai été retenue pour la finale et donc, je reviens au clip. Ouais. Je me suis dit, vu mon jeune âge, cette opportunité ne va peut-être jamais plus se représenter. Donc, j'ai laissé tomber de côté le clip. Ouais. Et qui devait sortir au mois de novembre, pour me consacrer à ce concours qui avait lieu début décembre 2021. Et je ne regrette pas parce que
Donc ici même, je suis venue présenter mon clip Cougar. Tout à fait. Et la musique de ce clip, puisque j'ai eu à chanter ce morceau en variété, parce qu'il y a le côté lyrique et le côté variété. Ouais. Et donc la musique de cette chanson a été retenue comme générique de cette 4e édition Voix des Outre-mer en Guadeloupe. Ouh. Ce qui m'a permis d'être retenue pour la formation masterclass à l'Opéra de Paris. Donc, je profite pour dire, je crois que je l'ai déjà dit sur cette antenne, il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve, parce que c'est un rêve de jeune fille que je réalise actuellement. Et donc, quand j'ai terminé ma masterclass, je suis retournée ici. Ça se passait à l'Opéra de Paris. Je ne regrette pas, c'est une expérience extraordinaire. Et je remercie encore toute l'équipe de Voix des Outre-mer qui accompagne vraiment les chanteurs sur bien des plans et qui vous donne confiance en vous, particulièrement en ce qui concerne le lyrique. Et quand je suis revenue, je me suis dit, eh bien bon, je n'ai pas pu faire mon clip au mois de la Toussaint, au mois de novembre. Exact. Et je me suis dit, mais finalement, c'est un clip aussi qui a sa place dans le cadre de la fête des mères. Et je dirais même au-delà, c'est un clip qui a sa place tous les jours de l'année. Exact. Parce qu'on dit que les mamans, c'est du 1er janvier au 31 décembre, c'est sur plusieurs années, c'est toute la vie, même quand elle est décédée, donc on y pense. Et donc, l'esprit était de chanter là, dans ce cadre-là, non pas pour les mamans décédées, mais en mémoire des mamans décédées et de tous les souvenirs qu'on peut avoir avec ces femmes qui font de leur mieux pour élever leurs enfants. Excellent. Et donc c'est ce qui explique que je suis là aujourd'hui. Voilà. C'est bien d'avoir fait voilà, la petite correction. C'est pas pour, mais c'est en mémoire exactement des mamans décédées. Et d'ailleurs, le texte que j'ai écrit, en grande partie, concerne particulièrement ma mère, vraiment. Okay, mais le refrain, je l'ai pensé volontairement parce qu'il renvoie à tout le monde. Tout le monde peut chanter le refrain et pas obligatoirement la chanson qui correspond à moi, mais les autres parties de la chanson, les autres couplets, ce qu'on appelle couplets, chacun pourra adapter son vécu avec sa maman, s'il le veut. C'est excellent. Donc, on vous rappelle que le clip est déjà sorti. Ouais, vas-y. Le refrain dit « Je relate tous ces souvenirs qui ont fait de toi cette maman-là que je ne saurais jamais oublier, que je ne saurais jamais oublier. » Voilà. Oh, donc, le refrain, n'importe qui peut chanter ce refrain en mémoire de sa maman qui est décédée. En tant que sociologue, justement, parce qu'il y a énormément de personnes, surtout durant ces 2 dernières années, qui ont été catastrophiques, on a perdu énormément de monde. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui a perdu sa mère, surtout très jeune? Parce que là, forcément, souvent, ils gardent pour eux cette douleur qui est vraiment indescriptible, vivent avec, et forcément, il y a cette date qui revient à chaque fois où tout le monde poste des photos, surtout avec les réseaux. Vous ne pouvez pas passer à côté, forcément, ça crée une douleur. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui ont perdu leur mère, justement, pour ne pas essayer de vivre avec, mais justement pour peut-être atténuer la douleur? Alors, il faut dire que perdre une maman, c'est vraiment quelque chose de douloureux, de profond. Les conseils, en fin de compte, on ne peut pas donner un conseil type, un conseil unique. Déjà par rapport à l'âge où on a perdu sa mère. Moi, j'ai perdu ma mère j'avais 40 ans, mais j'ai trouvé que je l'avais perdue trop tôt. Donc, par rapport à d'autres qui ont perdu la leur à 9 ans, à 15 ans, à 30 ans. 20 ans, à 30 ans, oui, voilà. Mais je pense que même quand on perd sa mère au-delà de 50, 60, 80 ans... l'impact est toujours le même? L'impact, ou la douleur. Oui, la douleur, elle est là. La souffrance, elle est là. Les regrets de certains moments auxquels on a pensé, on n'a pas pu les appliquer, ça revient. On ne peut pas empêcher ça, mais je pense que l'un des remèdes, c'est valable pour quel que soit le décès d'un être cher, c'est le temps. Il faut compter avec le temps. Et de nos jours, de plus en plus, il y a aussi l'accompagnement psychologique, il y a l'accompagnement thérapeutique, et même maintenant,
systématiquement, celui qui a perdu un être cher, quand on a perdu un papa, une maman, un enfant, on conseille aux personnes de voir le médecin. Ouais. Et ça aide beaucoup parce que on lâche prise, on ne reste pas enfermé dans la douleur, mais je pense que les êtres chers, c'est dur. Et ce jour-là, eh bien, il faut le vivre. Et si ma chanson peut aider les personnes à se soulager en créant leur propre composition par rapport par rapport au couplet, ouais, et à chanter régulièrement le refrain, pourquoi pas? Il y a des passages quand même où tout un chacun pourra reprendre. Il y a quelque part où je dis maman d'amour, choyant tous ses enfants. N'importe qui peut dire ça, si ça a été le cas. Donc, en fonction, on adapte, et je pense que le refrain peut aider à soulager, mais plus le décès est proche de la fête des mères, je pense que c'est beaucoup plus difficile, mais ça peut apporter peut-être un apaisement. Doit-on laisser ces personnes seules? Souvent, certaines personnes ont besoin de solitude, justement, pour se retrouver avec soi. Est-ce qu'au contraire, l'entourage d'une personne qui a perdu sa mère doit se montrer un petit peu plus présente? Alors, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Il y a un moment où on a envie d'être seul. Ouais. Être seul, à la limite, avoir le sentiment de continuer à communiquer avec sa mère. Et, parce que, d'ailleurs, au début du texte, je dis, certains ont dit, après tout est fini, d'autres ont dit, nous nous retrouverons, mais qui sait? Et qui sait? Pas, même ceux qui le disent, on ne sait pas. Donc, si on a ce ressenti, pourquoi pas être avec sa maman, en communion de pensée, comme on penserait à quelqu'un qui est éloigné de vous. Ouais. Donc, je pense qu'il faut éviter de créer des situations mystiques, surtout. Il faut laisser les gens tranquilles. Ils ont envie d'être seuls un moment, pourquoi pas. Mais ne pas les abandonner non plus, parce que la présence des autres est tout aussi importante. Okay. Parce que ça aide, on parle, on échange, quitte à répéter les mêmes choses, mais ça aide. Donc, je pense que tout dépend de l'individu lui-même. Est-ce que la place d'une mère dans notre société est, je ne dirais pas primordiale, mais toi qui voyages beaucoup, qui es sociologue, tu vas en France, tu rencontres énormément de communautés, est-ce que nous, aux Antilles, et là je parle même pour la Martinique, pour Haïti, pour la Dominique, on place déjà la femme, c'est potomitan, on adore dire ça, souvent même la femme n'aime pas trop qu'on répète ça ces derniers temps, mais est-ce qu'on a un rapport particulier avec nos mères? Ah oui, tout à fait, et surtout les garçons. C'est vrai. Surtout les garçons. Et la société a évolué, je dirais heureusement, parce qu'il est dit que les femmes, c'est vrai, potomitan, certaines n'acceptent pas, mais tout dépend du contexte dans lequel on situe ce terme potomitan. Parce que potomitan, les femmes qui rejettent ce terme aujourd'hui, elles le rejettent en expliquant bien la chose. Oui. Elles ne veulent plus être celle qui fait tout, quoi, voilà. Qui est capable de tout, parce que qui nous avons tout. Qui veut pleurer, mais qui sèche ses larmes, qui pleure en cachette pour que les enfants... Elles ne veulent plus être ça, ce sont des femmes avec leur sensibilité, et donc certaines emploient le terme de rose cayenne. Mais je dis que chacun est libre. Les femmes, la femme qui se sent femme potomitan, mais pourquoi pas, c'est une femme potomitan. Une autre qui voudrait moduler parce que la société a évolué, elle ne veut plus être au service de tout le monde et être capable de tout. Elle préfère être rose cayenne, mais pourquoi pas? Il faut respecter le choix des gens, dès lors que ce n'est pas dénigrant, dès lors que ce n'est pas dévalorisant. Je pense que... Mais pour revenir à ta question de départ, la femme... la place de la maman, oui, je disais qu'elles ont un rapport particulier avec leur fils, mais le fils même a un rapport particulier à la mère, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas pour autant ses autres enfants, ses filles ou sa fille, et dans un rapport, je dirais, familial, mais la maman s'inscrit en amour pour tous ses enfants, d'une manière générale. Même à travers mes voyages, j'ai eu à discuter. À l'époque, je ne parlais pas de la maman, je parlais de la femme, et j'étais en Chine à l'époque.
Et effectivement, c'est une population qui a un fonctionnement, un peuple qui fonctionne très différemment de nous. Et ce côté maternel, on le retrouve. Mais c'est très subtil. Très subtil. Donc, c'est pas que chez nous qu'on n'a pas voulu, que certaines mamans ne veulent pas absolument montrer. Elles qualifient ça de faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être un débordement d'amour, peut-être qu'il faut réguler. Que nous apprenions à réguler. Et c'est la raison aussi pour laquelle je disais que la société a évolué heureusement. Dans le passé, on disait que les belles-mères ne s'entendaient pas avec leurs belles-filles. Parce que quelque part, cette fille était venue leur voler un fils. Mon précieux. Mais les choses ont évolué, la société a évolué. Ah oui, oui. Maintenant, vous avez même des belles-mères et des belles-filles qui sont très complices. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Ouais, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'elles montent... ouais, comme dirait Admiralty et défunt Jacob, ils ont complocité. C'est vrai, maintenant, elles s'entendent de fou. Oui, mais tant mieux pour les enfants. Surtout quand il y a des enfants, tant mieux pour les enfants, tant mieux pour... et je pense que ça se fait parce qu'il y a un travail de chercheurs au niveau de la femme, la place de la femme dans la société. Et puis, les mamans aussi ont compris que quand tu éduques ton fils à être peut-être un boss, on dira, tu ne lui rends pas service parce que demain, vis-à-vis de sa femme, il va considérer qu'il doit fonctionner comme ça. Mais la femme qui élève son fils comme ça ne doit pas oublier qu'à côté, ailleurs, je ne sais pas où, il y a une autre femme qui élève aussi son fils comme ça. Et si demain c'est votre fille qui se retrouve avec cet homme-là, c'est pas beau, c'est pas gentil, ça crée des souffrances. Alors donc on a compris ça, puisque les femmes, nous sommes des êtres très intelligents. Ah oui, pour donc, ça. Nous avons compris qu'il vaut mieux fonctionner, que toute la famille s'entende. C'est vrai que c'est pas facile à réaliser, comme je le dis là, mais quand on y pense, quand on fait des efforts, quand on est capable d'entendre, d'écouter, d'échanger et de prendre du recul, eh bien, ça ne peut qu'en rendre service aux familles et pourquoi pas même à la société. Tu as totalement raison, et surtout que la nouvelle génération de femmes qui arrivent, elles ont déjà compris qu'il faut changer, qu'il faut travailler sur l'esprit des hommes dès l'éducation. Et elle n'arrête pas de répéter, non, mais tout dépend de l'éducation. Donc là, la prochaine génération des gars, les gars, préparez-vous, parce que les gars, ça va être gars. En tout cas, mais justement, parce que nos mères caribéennes, et là encore, j'englobe toute la Caraïbe, on salue la Dominique, la Martinique, et bien sûr la Guyane et la Réunion, même si vous êtes loin et que vous n'êtes pas forcément caribéen. Est-ce que notre éducation est un petit peu différente? Allez, comment? C'est une faire dans un gant de velours? Comment tu décrirais justement l'éducation maternelle de chez nous? Avant, je dirais une main de fer dans une main de velours. Maintenant, je vois plus, dans la Caraïbe, partout, plus un progrès au niveau des échanges. Parce qu'avant, les parents, les mamans, d'ailleurs, n'avaient pas le temps, même si elles voulaient, n'avaient pas le temps d'échanger, de parler avec leurs enfants. Aujourd'hui, c'est différent. Sans perdre autant de vue qu'il y a la maman et les parents, parce que maintenant on introduit aussi les papas, je suis tout à fait d'accord, ne doivent pas perdre de vue que nous ne sommes plus les seuls à éduquer nos enfants. Il y a l'Internet, on peut se mettre avec les réseaux, et c'est pourquoi, même au niveau des dessins animés, il faut... Quand ton enfant, il y a beaucoup de parents qui l'ont fait ou qui le font encore, installent les enfants devant un dessin animé parce que ça leur donne le temps de faire à manger, de coudre ou de... Pourquoi pas? Seulement, il faut s'intéresser à ce qu'on regarde l'enfant parce que même au niveau des dessins animés, il y a des messages qui peuvent être des messages pas gentils, hein, qui relèvent de la violence, qui relèvent de... Du moins de 18, tout simplement. De tout ce qui est violent, qui est un petit peu trop sexuel, des fois même, puisque la sexualité maintenant prend sa place un petit peu partout. Donc ça dépend de l'âge. C'est vrai que souvent, il y a des petites choses qui se glissent dans les dessins animés. Quel que soit l'âge, tu fais bien de le dire. J'ai fait référence aux dessins animés parce qu'on pense souvent dessin animé égale il n'y a aucune inquiétude à faire. C'est pour les enfants. C'est Bumbo. Exactement. C'est pas vrai. Il faut faire très attention. Et aussi, même par rapport dans la relation parents-enfants. Parce que vous avez des dessins animés où
vous avez un enfant qui va dire à l'autre, oui, tu sais, j'ai été embêté, j'ai claqué la porte, je suis parti. Et l'autre lui dit, ah ouais, tu as fait ça. Et, ben oui, mais je vais faire comme toi. Je donne un exemple, comme ça qui me vient à l'esprit. Alors, c'est très subtil, mais en tout cas, le message passe. Exact. Donc, il faut faire très attention, et les ados aussi, par rapport à ce qu'ils regardent. Et c'est là on doit trouver le temps d'échanger avec ses enfants et ne pas vouloir absolument lui imposer ce qu'on a connu nous, ce qu'on a vécu, parce que l'enfant ira chercher ailleurs. Avant, le ailleurs de l'enfant, c'était l'école. C'est vrai. Maintenant, le ailleurs, c'est Internet, comme je disais tout à l'heure, tous les réseaux. Donc, et en fonction du caractère de l'enfant, en fonction de sa fragilité, en fonction de son tempérament, donc, il va prendre ce qui l'arrange, ce qui l'intéresse et qui n'est pas obligatoirement bon pour lui. Exact. Donc, la maman, c'est vrai, comme c'est le jour de la maman, on insiste sur la maman, mais les parents, le papa aussi, mais les papas, les jeunes papas, hein, oui, ils le font de plus en plus. T'as vu qu'ils sont de plus en plus au taquet, là. Ils sont, et d'ailleurs, big up à tous les papas. Je sais qu'on parle des mamans, mais il faut quand même saluer le travail des nouveaux papas qui font un travail exceptionnel. Oui, et elle a dit, ne forcez pas vos enfants, mais échangez avec eux. Voilà, souvent, il faut expliquer aussi les programmes, pourquoi ça c'est dans le programme, comment il faut le percevoir. Échangez, ne criez pas. En tout cas, ça tombe bien, je profite de la passerelle que tu me tends. Là, c'est la fête des mères, mais qui sait, est-ce que tu vas faire un petit morceau pour les papas aussi? Qui sait? Il est déjà écrit. Ah, vous voyez, elle écrit sur tous les thèmes. Elle est extraordinaire. En tout cas, on vous rappelle que le tout dernier clip de MH qui s'intitule... Alors, le tout dernier, le dernier clip s'intitule « Cette maman-là ». Cette maman-là, en mémoire, non pas pour, mais en mémoire des mamans disparues. Vous pouvez l'écouter, le partager. Encore une fois, si vous aimez, c'est comme ça qu'on voit nos artistes. Voilà, le clip est en double écran. Il est disponible partout, vraiment partout. Donc, likez, partagez, chantez, parce que c'est pour vous, on pense bien sûr. Vas-y, tu allais ajouter quelque chose? Oui, je disais par rapport... Alors, je tiens quand même à remercier tous ceux qui m'accompagnent pour la réalisation du clip, parce que c'est vrai qu'on avait déjà commencé, on a interrompu, on est revenu, donc il faut des personnes sérieuses pour ça. Et donc j'interprète ces morceaux que moi-même j'ai écrits, et donc à la base, je dois remercier Lucien Sidan-Baron, mais violoniste bien... Connu, exactement. de par la Caraïbe et au-delà, et qui a écrit et composé la base avec moi. Et par la suite, il y a aussi Roger Bellini. Je tiens vraiment, je suis contente, je suis heureuse qu'il ait participé dans ce clip, parce que c'est un ami de la famille, et je connais sa valeur. Le jour où la SACEM lui avait rendu hommage, j'étais vraiment contente, et je me suis dit... que je souhaite qu'il participe dans un de mes clips. Voilà, c'est chose faite. Et c'est lui qui a l'harmonica. Et donc je remercie ces musiciens. Mais il y a aussi, je l'ai toujours dit, je travaille avec les jeunes. Intergénération, c'est très porteur. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens dans le travail qu'ils font, n'hésitez pas à aller vers les jeunes ou à aller vers les moins jeunes, mais échanger, et posez les bases et dites ce que vous voulez, sachez dire non si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça aussi c'est dans notre éducation, on ne nous a pas appris à dire non, et quelquefois on peut dire oui, après regretter, non ça c'est pas bon. Donc il y a une manière de dire non, bien sûr. Alors il y a ça, donc je parle des musiciens, mais je voulais parler des deux jeunes. Le réalisateur c'est bien sûr NCS 97 Productions, que l'on connaît très bien sous le nom avec celui qui le nomme Babas. Hein. Donc, exactement. Mais cette fois-ci, nous avons ajouté un plus au niveau en termes de jeunes, parce que nous avons, au niveau du beatmaker, nous avons fait appel à un jeune qui se prénomme Daryl, mais qu'on connaît davantage sur le nom de D0. Voilà, D0 Production. Donc, mais lui, il a fait le travail numérique. Donc, il faut aussi s'inscrire dans l'évolution de la société. Et bien sûr, un grand merci. J'ai presque les larmes aux yeux, parce que je voudrais vraiment remercier les acteurs, parce que j'ai souvent des acteurs autour de moi. Comme pour le dernier clip, tu te souviens, le clip Cougar, c'était un thème délicat, et donc les acteurs qui ont participé, vraiment,
chaque fois que je les vois ou que je peux communiquer avec eux, je n'arrête pas de leur dire merci parce que c'est pas évident. C'est pas évident de regrouper les gens, même en individuel. Il y a l'heure, le temps, le jour, travail pas, il y a tout ça. Il faut pouvoir conjuguer tout ça. Et donc, je ne peux m'empêcher de remercier tous ceux qui ont participé au clip et pour... bon, je suis mal placée pour le dire, mais on a visionné hier et avec 2 ou 3 personnes, ils ont applaudi, ils ont dit que c'est une belle réalisation, une belle œuvre. Donc, vous, téléspectateurs qui nous écoutez, qui m'entendez, qui m'écoutez, je vous demande vraiment de nous encourager à poursuivre le travail parce que c'est vrai que je travaille pour mon plaisir personnel parce que j'ai toujours voulu chanter. J'ai réussi à le faire depuis mon départ à la retraite, mais je travaille aussi dans l'esprit de laisser des traces par rapport aux faits de société, par rapport aux réalités de vie et où je souhaite que tout un chacun puisse trouver sa place à travers mes chansons, à travers les rythmes aussi, parce que là, il s'agit d'un tango. De tango. Et le jeune qui a travaillé avec nous, et il y a un autre jeune qui était là hier au soir, qui a applaudi, mais il parle comme s'il découvre le rythme, comme s'il découvre le tango. Parce qu'il y a plein de rythmes qui ont disparu d'ici. Mais oui, c'est beau, c'est bien, mais comme s'il découvre quelque chose. Donc, il est important que nous puissions faire vivre et continuer à promouvoir tout ce qui est nous, en fin de compte. Parce que le tango, c'est nous aussi. C'est vrai, dans les années 90, on avait tout. On mangeait de tout. Reggae, dancehall, zouk, compas, biguine, tango, salsa, on mangeait de tout. Mais c'est vrai que dans les années 2000, voilà, il y a des styles musicaux qui ont pris un petit peu le pas sur les autres. Bon, en même temps, si ça revient, voilà, c'est un cycle de toute façon, ça revient. Oui, pourquoi pas. Et puis, ces rythmes-là reviennent, sans pour autant chercher à faire de l'ombre aux autres. Il y a de la place pour tout. Il y a de la... En tout cas, c'est beau parce qu'effectivement, souvent, vous voyez l'artiste dans son clip, et on a l'impression que c'est l'artiste qui prend la lumière. Là, elle a pris le temps de remercier tout le monde. Vous avez vu, on remercie encore tout le monde parce qu'il y a les acteurs, le réalisateur, le beatmaker. Et franchement, c'est un travail de fou. Tout le monde transpire pour un travail comme celui-là. Encore une fois, vous voyez la liaison entre les générations. Donner la place aux jeunes. Les jeunes travaillent avec les anciens. Il y en a l'autre. C'est comme ça qu'on va arriver encore une fois. Et big up tout le monde. Ça c'est beau. Et puis elle a des thèmes. Encore une fois, les thèmes de ses chansons, je vais revenir dessus, mais elle vous a parlé de Cougar. Vous allez sur YouTube d'Éclair FM TV, vous tapez MH Cougar, vous regardez toute l'émission parce qu'on en a parlé. Et honnêtement, c'est un sujet vraiment, délicat, tabou, mais vraiment intéressant. Donc plongez sur YouTube. Oui, likez pour remercier exact. Les acteurs qui ont participé parce que c'était pas évident. C'est pourquoi je dis, je vais souvent parler de ce clip-là parce que je sais que c'était pas facile. Tu as eu des retours, je dirais, un genre négatif? Ah non. Que positif? Que positif. C'est là que toutes les cougars de la Guadeloupe. Ah, enfin, tu parles de nous. On avait un petit peu honte, tu sais, mais c'est super bien expliqué. Elle vous explique pourquoi. Il n'y a pas que l'image, un genre, vous savez, olé, olé. Le pourquoi du comment. Peut-être qu'un jeune ne veut pas forcément avoir, vous savez, un enfant, une famille. En fait, on a développé le sujet. Allez-y. Je ne vais pas vous en dire plus parce que là, on est sur un autre sujet. Encore une fois, cette maman-là, disponible partout. Encore une fois, c'est un tango. C'est tout nouveau. C'est pour vous, les mamans. Le thème de la femme Wendy aussi, il ne faut pas oublier. La femme? La femme Wendy, le clip de la femme Wendy. Donc aussi. la maman aussi va retrouver sa place si elle clique sur la femme Wendy. Sans oublier que tu avais parlé de nos histoires, de notre culture dans un livre. Je n'oublie pas, bien entendu. Écoute, je vais profiter puisque tu me tends la perche. Vas-y, je tends toutes les perches. J'adore MH. MH, elle parle de tout et moi je kiffe. Et si vous n'avez pas vu les autres émissions, donc là on en profite pour rabâcher. Alors, samedi dernier, j'étais en séance de dédicace et justement, quelqu'un a vu, m'a demandé de venir et je serai samedi qui vient, justement la veille de la fête des mères. Donc c'est passé, malheureusement. Mais elle y était. Oui. Pour ça, comment ça s'appelle? C'est le 28. Exact. Donc, il m'a dit de venir 28, donc samedi dernier, et où j'ai présenté le livre. Contes et légendes. Contes et légendes, et comme beaucoup de personnes ont acheté dans l'esprit de la fête des mères. Tout à fait. Mais la fête des mères, c'est pas fini.
Hein, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Donc, vous pouvez vous procurer le livre. Exact. Bruno nous a mis en double écran, justement, le livre. Oui. Voilà, comme ça, vous avez tout au pied des camps, encore une fois. Vous allez dans le replay de KNF. KNF, Comptez les jeunes avec MH et vous aurez toute l'émission. Honnêtement, c'est vraiment génial. On vous explique tous les thèmes qui viennent de votre culture et de vos contes. Vraiment, merci encore à chaque fois de nous dégoter des thèmes pour tes chansons, pour tes lectures. C'est un plaisir de te recevoir. Mais si on veut te contacter, peut-être pour en savoir plus sur toi, est-ce que tu es connecté sur Instagram, Twitter, Facebook? Elle est connectée partout. En tout cas, tu connais le principe, ça va s'afficher. Soit ça s'affiche, soit je dicte. Tu peux dire parce que maintenant on est en radio. C'est ça. Donc vas-y. Voilà, Facebook, Marie-Hélène Jacobi-Kouali. J'ai aussi le Facebook de l'artiste, MH. Voilà. Et aussi, on a Instagram, Marie-Hélène Jacobi-Kouali tout en long. Et puis, il y a aussi le mail, si vous voulez. Aussi. Le mail, maëjaco@orange.fr. Vous avez tout pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio. Je vous invite vraiment en tout cas à nous suivre soit sur Facebook, soit le replay sur YouTube, soit en télé à midi, 18h, 23h, ou en best-of le week-end, bien entendu, et même le mercredi. Si tu avais un tout dernier message justement à faire passer, peut-être à toutes les mamans de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, les îles Vierges, Grenada, I see you, Saint-Vincent. Je ne vous oublie pas, ta caméra est juste en face de toi. Eh bien oui, à toutes les mamans, je souhaite une bonne fête des mères, puisque ce n'est pas que le dimanche de la fête des mères. Exact. Et je dis que nous sommes des personnes précieuses, que nous devons sauvegarder nos valeurs, particulièrement dans nos relations avec nos enfants, pardon, mais je dis aussi avec nos hommes, quand ils sont gentils avec nous, quand ils nous accompagnent, ils méritent aussi leur place pour nous permettre d'être des mamans épanouies. Donc voilà, donc à toutes, je souhaite une bonne fête des mères et à très bientôt. Merci à toi. On vous rappelle que le clip est disponible partout en mémoire des mamans disparues. Cette maman-là, vous allez sur YouTube, vous cliquez, vous likez, vous partagez encore une fois. Même si vous voyez l'émission dans les best-of, et oui, vous dites, mais pourquoi la fête des mères est déjà passée? Pourquoi? Parce que c'est important d'en parler. Comme vient de dire MH, c'est toute l'année d'ailleurs. Elle va même rajouter un petit truc. Oui, je veux ajouter. Ajoute, c'est ton émission. Pour remercier vraiment le public. Oui. J'ai dit tout à l'heure que j'ai besoin d'eux, que nous avons besoin d'eux, mais c'est surtout pour le clip Cougar. Mais je t'assure, j'ai plus de kilos de vues. Ah oui, c'est dans ce clip-là. Faites de même pour les autres, mais encore merci pour... Faudrait faire un TikTok avec le clip Cougar. Faudrait, tu vois ça avec ton fils, on ne dira pas qui est le fils, tu vois ça avec ton fils, tu dis bon, fais-moi une petite choré pour que je puisse mettre ça sur TikTok pour encore, tu sais, balancer plus de vues. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc là aussi, nous atteignons les kilos de vues. C'est beau. J'ai l'impression que tu vis ta meilleure vie. Elle est en retraite, j'ai l'impression qu'elle vit sa meilleure vie. Elle participe à des concours, elle fait des sons, elle écrit des livres. On continue comme ça. Honnêtement, on adore te recevoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir. J'ai hâte que tu reviennes pour... Je sais déjà que tu as déjà quelque chose de prêt. Donc j'ai hâte que tu me rappelles. Déjà, tu m'as réclamé un texte sur les papas. Pour les papas, exactement. Et il y a un pour les maris aussi. C'est important. Vous voyez, il est très joli. Ça fulmine. Merci. Longue vie à toi et à ton art. On se retrouve très vite, bien entendu. Nous, on se retrouve aussi très vite, c'est-à-dire demain, toujours sur la chaîne numéro 23 avec de nouveaux invités. Le temps pour moi que je remercie mon partenaire qui m'offre de belles chemises ces jours-ci. Mais pour ce faire, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. Vous demandez Nathalie, elle va vous conseiller comme personne. On se retrouve donc demain, toujours sur le plateau de KNF. Moi, je bouge pas, je vous attends. À demain.